Je crois vraiment que la tromperie est un sujet qui est pris de travers. Je crois vraiment que la tromperie, faut prendre conscience de son fonctionnement. Pourquoi est-ce qu'un homme va tromper sa femme? Ok. Mais avant de répondre à la question, j'aimerais que tu comprennes quelque chose, ma biche, qui est extrêmement important. Toi aussi, tu peux tromper. Donc là, tu m'as compris, je ne m'adresse pas aux femmes qui ont déjà trompé, qui savent qu'elles peuvent, parce que parmi vous, il y en a forcément. Mais je m'adresse aux femmes qui disent « Non, mais moi, je tromperai jamais, moi, c'est pas mon genre. Non, alors, moi, tromper, mais ça va pas ou quoi ?» C'est faux. Bullshit. Tout le monde peut tromper, donc personne n'est à l'abri de tromper son partenaire. Il faut en avoir conscience parce que c'est une réalité. Par exemple, si tu sais que lorsque tu es ivre bourré, tu es plus sensible à la sensualité et tu te laisses facilement aller, ça fait un critère. Si on prend un autre critère, tu pars à une soirée où il y a plein d'hommes qui sont totalement à ton goût, dont un tu le trouves beau, donc tu es bourré, à une soirée où il y a des hommes beaux, dont un qui, oh, il est sucré ce mec. Deux critères. Troisième critère, tu es parti à la soirée parce que chez toi, à ton domicile, tu viens de te prendre la tête avec ton homme. Mais grave, une grosse prise de tête, pétage de plomb, tu le détestes, tu le hais, t'as fait du mal, t'as envie de te venger quelque part. Trois critères. Tu es bourré, parce que tu es bourré, tu es sensible à la séduction, tu te laisses aller, tu te dévergondes, tu es face à un homme, il te plaît de dingue, le mec il est au caramel, et en plus tu viens de te prendre la tête avec ton mec. Tu as trois critères qui, clairement, peuvent te pousser à faire une bêtise. Alors qu'en temps normal, c'est pas ton genre. Alors qu'en temps normal, tu n'es absolument pas ce type de femme. Donc il faut prendre conscience que tout le monde peut tromper et que personne n'est à l'abri. Alors comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce qu'il y a des hommes qui trompent et des hommes qui ne trompent pas? Il faut comprendre que lorsque tu trompes une personne, à moins d'être une personne qui aime tromper et qui trompe officiellement et qui assume clairement ça, c'est un autre débat. Mais lorsque c'est pas ce que tu veux dans la vie, lorsque c'est pas quelque chose que tu recherches consciemment, lorsque c'est pas, tu n'en fais pas une normalité, la tromperie, dans ce cadre-là seulement. Un homme va te tromper s'il se laisse glisser tout doucement dans une situation dans laquelle il ne va plus être en mesure de faire demi-tour. Tu me suis? Et ça, c'est un critère qui est indispensable et que je n'entends parler nulle part. Personne ne parle de ça. Et pourtant, c'est la base de tout. Même l'homme le plus carré du monde, si tu le mets dans un contexte dans lequel il n'a rien à foutre, il va faire une bêtise. Et en fait, elle est là la force d'un homme qui n'a pas envie de tromper sa femme et qui ne la trompera pas. C'est qu'il sait dans quel contexte il ne doit pas se retrouver. Par exemple, nous les hommes, on est tous fait de la même manière. Clairement, et moi le premier, demain, tu me mets dans une soirée, je suis complètement bourré. Ok, je viens de me discuter avec ma femme, mais sévère de chez sévère. J'arrive à la soirée, il n'y a que des nanas qui correspondent à ce que j'aime, dont une particulièrement, physiquement, c'est tout à fait mon goût. Et en plus, quand je parle avec elle, il y a une complicité qui se met en place. Et quand tu mets côte à côte tout un tas de critères, il faut arrêter l'hypocrisie. On est tous des êtres humains. Quand il y a tous les critères, les bons critères sont mis côte à côte, ça va augmenter ton niveau de chance de faire une connerie et de le regretter après. Donc en fait, la force d'un homme d'être capable de ne pas te tromper, c'est pas sa capacité à dire « Attends, mais moi, tu me mets dans une piscine avec 6 nanas à poil qui bougent mes fesses sur moi, mais moi, je bouge pas. » Bullshit. Sa vraie force, la vraie force d'un homme, c'est de se dire « Ok, moi, je sais en tant qu'homme que je ne dois pas me retrouver dans telle ou telle situation. Parce que je sais, en tant qu'homme, je suis là, dans ce contexte, dans cette situation, je suis dans la merde. Je suis foutu. » Et bien, la force d'un homme, c'est d'être capable de dire « Je ne ferai jamais en sorte de me retrouver dans cette situation. Je ne ferai jamais en sorte de me retrouver dans ce contexte-là. » Par exemple, moi, ça peut me rire quand j'entends des hommes qui me disent « Ouais, j'ai vraiment déconné, j'ai trompé ma copine il y a quelques mois, franchement, c'est pas mon genre, c'est pas un truc. » Mais explique-moi et tout. Un pote à moi, par exemple. Mais dis-moi que c'est pas... Et mon pote me dit « Bah écoute, voilà, je suis parti à une soirée, super ambiance, cool et tout. » Et en fait, déjà dans la soirée, je vois, il y a une femme, boum, elle est trop belle. Elle me plaît, franchement, coup de cœur. Je dis ok, vas-y, et après, donc on a passé la soirée à discuter, on parpote, et plus je parle, et plus le feeling il augmente, il monte en level. Et donc plus le feeling monte en level, et puis on discute, et puis on se détend, et puis on se détend, et puis on continue à boire. Et lui il prend son petit rhum, elle sa petite bière, et il sent qu'il y a un feeling qui se met en place. Danger. Mais c'est pas grave, on fait comme s'il n'y avait pas de danger. On continue à boire, on papote, la vie est belle, et toi tu fais quoi dans la vie, et au bout de 2-3 heures, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes comme ça, vous vous rendez compte que vous avez un feeling parfait. Et mon pote, ce débile mental, dédicace à toi si tu vois cette vidéo, qu'est-ce qu'il fait? À la fin
de la soirée, tout le monde rentre chez soi progressivement, toi. Et en fait, les propriétaires de la maison disent, bon écoutez les gars, pour ceux qui sont un peu trop bourrés, si vous voulez, il y a de la place dans la maison, vous pouvez dormir sur place dans le canapé, dans les chambres, vous faites comme chez vous. Ceux qui veulent rester restent, ceux qui peuvent rentrer rentrent chez eux. Mais ceux qui ont trop bu, voilà, on vous préconise normal de rester à la maison, vous pouvez dormir sur place, évitez de prendre la voiture torchée. Et qu'est-ce qu'il fait mon pote, c'est abruti? Oh bah je suis bourré, bah, je reste ici. Et la fille, moi aussi je suis bourré, moi aussi je reste ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont passé les deux la nuit ensemble, côte à côte, épaule contre épaule, coup contre coup. Bah ça a fini par bouche contre bouche et puis truc contre truc. Forcément, mon pote s'est retrouvé dans une situation dans laquelle il n'aurait jamais dû être. Par exemple, concrètement, à ce moment-là, qu'est-ce que tu leur peux faire? Dès qu'ils sont qu'à feeling, on est des êtres humains, on peut, toi la première aussi, même si tu n'es jamais trompé, tu peux te retrouver dans une soirée, dans un endroit, au travail, à Leclerc, avec un feeling avec une personne. Mais quand tu sens que ça devient dangereux, quand tu sens que là, tu deviens fragile, c'est à ce moment-là que de dire hop, stop, on arrête tout maintenant. Je ne me laisse pas glisser, même si c'est agréable, même si c'est bon. Et en fait, la grande différence qu'aura pu faire mon pote à ce niveau-là, c'est à la soirée par exemple, dès qu'il a senti qu'il y avait un feeling plus ou moins là, ok, je me rends compte qu'il y a l'attirante. J'ai l'impression aussi de moi d'être attirant, parce qu'elle me regarde avec des petits yeux, il y a un super feeling, mais c'est dangereux. Je sais, je suis en train de boire, je vais te bourrer dans quelques minutes, c'est dangereux. Et ben c'est quoi? Je fais venir d'autres potes dans la conversation. Je parle avec d'autres personnes, je reste pas qu'avec elles. Et en fait, comment il s'appelle? Tu connais lui? Non, on va lui dire bonjour, et voilà, et on peut. Et du coup, tu casses cette atmosphère de sensualité. Tu comprends? Et c'est ça la vraie force d'un homme aujourd'hui, c'est être capable de sentir lorsqu'il est en train de rentrer dans une pièce dans laquelle il n'a rien à foutre. Il n'a rien à foutre là, demi-tour. Et en fait, la plupart des hommes qui trompent aujourd'hui, même si c'est pas dans leur habitude, même s'ils trouvent pas ça normal, c'est les hommes qui n'ont pas cette force là de se dire, ok, là, faut pas que j'y aille. Ce sont les hommes qui n'ont pas cette intelligence de se dire, mais là, si j'y vais, ça va être dangereux pour moi. Ok? Donc vous les filles, votre rôle en tant que femme, c'est de faire en sorte de tomber sur des hommes qui ont cette intelligence-là, de se dire, là c'est pas pour moi, là je sais que là je vais être en danger, j'en ai conscience, je me prends pas pour Superman, je ne suis pas Batman non plus, je ne suis pas un super-héros, je ne suis qu'un homme en fin de compte, avec toute ma fragilité, et je sais que si je vais là, je suis foutu, donc je n'y vais pas. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des hommes qui ne trompent pas. Votre rôle les filles à vous, c'est de, le plus rapidement possible, de déceler chez un homme s'il a cette capacité, s'il a cette force, s'il a ce réflexe. C'est votre rôle, parce qu'encore une fois, même si l'homme n'a pas comme habitude de tromper, tomber sur un homme qui n'a pas cette intelligence-là, c'est prendre le risque dans un futur plus ou moins proche, dans 6 mois comme dans 2 ans, de subir une trahison et de subir en même temps tout ce qui va avec au fond du cœur. Ok? Et ça, c'est une des clés dont je parle dans mes 2 programmes. Tu sais, on est au mois de septembre, mais qui dit septembre chez Nous Sommes Belles, qui dit mois de la rentrée. Et à la rentrée, moi je trouve que le mois de septembre, c'est le mois parfait, c'est la période parfaite pour se prendre en main dans les différents domaines de sa vie. Ok? Et aujourd'hui, moi, ce que je te propose, pour ce mois de septembre 2018, pour cette rentrée 2018, c'est pouvoir intégrer le double programme sur l'amour de Nous Sommes Belles, comment démasquer un manipulateur en amour et comment trouver l'homme qu'il me faut. C'est un double programme qui est disponible jusqu'à ce soir, minuit, si tu regardes cette vidéo lundi soir, jusqu'à minuit à moins 20%. Uniquement et seulement jusqu'à minuit, minuit 1, le prix passera au prix habituel. Comment démasquer un menteur et un manipulateur avant que ce soit trop tard et comment trouver l'homme qu'il me faut, c'est un programme que j'aime beaucoup. C'est un double programme extrêmement intéressant, extrêmement puissant, qui a aidé pas mal de femmes à comprendre pourquoi qu'elles tombent souvent sur des mecs qui les coquifiaient. Pourquoi est-ce qu'elles tombent souvent sur des losers? Pourquoi est-ce qu'elles attirent à elles des mecs qui veulent juste coucher avec elles? Qu'est-ce qu'elles font? Parce que si c'est ton cas, il y a de fortes chances que, sans te rendre compte de ta façon de te comporter, ta façon de penser, surtout ta façon de penser, tu dégages quelque chose qui va attirer à toi des losers, qui va attirer à toi des hommes qui ont juste envie de coucher avec toi. Et il y a quelque chose de très important les filles, que vous devez comprendre, c'est que les hommes normaux qui veulent se poser et qui sont prêts à fonder une famille avec une femme normale, il y en a plein. Il y en a plein, un bon paquet. J'ai plein de potes à moi qui sont des mecs bien et qui galèrent à se poser. Pourquoi? Parce qu'eux aussi ne fonctionnent pas de la bonne manière. Donc vous, votre rôle les filles, c'est de faire en sorte de tomber sur ces hommes-là. Et d'arrêter de tomber sur des gros losers qui vont vous traumatiser, vous la mettre à l'envers. D'accord? Et d'arrêter aussi de les attirer à cause de comportements et d'attitudes. Donc ouvrez vos yeux, apprenez à voir ce qui se passe autour de vous, apprenez à comprendre les non-dits, à lire entre les lignes, à vous comporter différemment, à vous considérer différemment, à penser différemment pour attirer enfin à vous des hommes qui ne seront pas là
pour profiter de vous et pour consommer ce qu'il y a à consommer chez vous. Ce programme est disponible jusqu'à minuit à moins 20%. Si c'est ton cas, si tu fais partie de ces femmes qui galèrent en amour, qui ont assez de souffrir en amour, je te recommande vraiment de tout mon cœur d'intégrer ce programme. Dès ce soir, je t'y attends avec très grande impatience. J'ai déjà énormément d'élèves à avoir commencé ce programme et à m'envoyer des emails de remerciements. Ne me remerciez pas, c'est vous que vous devez remercier parce que c'est vous qui avez pris la décision de vous prendre en main et la décision, donc, du coup, forcément, d'investir dans un programme qui a le but, qui a pour objectif, qui a comme prétention de modifier votre conception que vous avez de l'amour pour du coup forcément modifier la qualité de votre vie amoureuse. Si tu regardes cette vidéo à la sortie sur YouTube, il y a à peu près entre 19h et 20h. Il te reste entre 4 et 5 heures pour te ruer sur ce programme encore disponible à moins 20%. Tu as toutes les informations dont tu as besoin sous cette vidéo si tu es sur YouTube. Au-dessus si tu es sur Facebook. Je te fais de gros bisous, prends grand soin de toi et faites partie des filles des femmes qui arrêtent de se faire manipuler par des hommes en amour qui sont là seulement et uniquement pour prendre ce qu'il y a à prendre et se barrer ensuite. Arrêtez de tomber sur des femmes, sur des hommes menteurs, des hommes mauvais, des hommes qui ne vous respectent pas. Vous méritez d'avoir à côté des hommes normaux. Il y en a des millions en France, des hommes célibataires et normaux. Et ton rôle, ma chérie, c'est d'apprendre à tomber sur eux et d'attirer ces hommes normaux dans ta vie. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt.